Merci de nous retrouver dans Inside Extra Time, l'espace offert aux populations et aux internautes pour poser leurs préoccupations à la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, séquence exclusivement diffusée sur les réseaux sociaux. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Madame la ministre, nous partons avec Michel Koligui-Lavogui qui vous a posé cette question sur la page Facebook du gouvernement guinéen. Il souhaite savoir pourquoi avez-vous accepté ce poste de ministre dans ce gouvernement? Merci beaucoup. Je suis un haut commis de l'État. Je n'ai jamais travaillé que pour l'administration publique. À 30 ans déjà, j'étais inspecteur général du travail de la République de Guinée. À 36 ans, pour la première fois, j'étais ministre. Et au-delà de cela, j'ai construit toute ma carrière dans l'administration. J'ai été membre du CTRN, nous avons rédigé tous les textes ayant institué un état de droit en Guinée. Et j'ai été ambassadeur. Je crois que pour que l'ambassadeur culmine, c'est en devenant ministre des Affaires étrangères. J'ai accepté ce poste parce que j'aime servir mon pays. C'est important. Deuxièmement, j'ai accepté ce poste parce que j'ai vu un président dynamique, soucieux de redorer le blason de la Guinée, qui court partout dans le monde pour dire « ma Guinée est importante, elle a des choses à démontrer » et j'ai voulu le servir pour faire partie de ce challenge. Madame la ministre, nous partons à présent avec ce citoyen que notre équipe a rencontré bien sûr dans les 5 communes de la capitale. Il vous pose cette question. Pierre Gaëtan Sondès, domicilié au quartier Bellevue-Lenguebouni. Madame la ministre, ma première question concerne l'immigration clandestine. Il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui tentent l'aventure pour rejoindre l'Occident par la voie marine. Quelles sont les mesures prises par les autorités guinéennes, plus précisément votre département, pour freiner ce fléau? Monsieur Manet, l'homme est un aventurier. L'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, a vu l'homme migrer sur tous les continents du monde. On ne peut pas enlever à l'homme ce besoin de voyager, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Toutefois, quand ça concerne nos enfants, la force vive de notre pays, notre futur, c'est une question assez préoccupante. Il est vrai aujourd'hui que dans ce secteur de l'immigration, les dispositions que mon ministère est en train d'envisager, c'est la sensibilisation d'abord. Pour cela, nous sommes présents dans les universités, nous sommes en train d'animer des colloques. Nous l'avons fait à l'université de Conakry, ancien Gamal Abdel Nasser. Nous l'avons fait à Somphonia. Nous allons continuer dans les universités privées où nous sommes souvent invités pour venir parler de l'immigration. Mais au-delà de quoi, nous sommes en train d'envisager avec notre homologue italien, dernièrement avec mon séjour en Italie, où j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères de financer un projet de sensibilisation à l'intérieur du pays. Je le disais précédemment dans la première émission, pour aller dire à nos parents de ne pas céder leurs enfants à des aventuriers qui viennent avec des arguments fallacieux d'islamisation ou d'instruction coranique. Ils prennent nos enfants, ils les envoient à l'étranger. Mais à l'université, les questions qui se posent, pourquoi nos enfants pensent que le savoir ne peut être acquis qu'à l'extérieur du pays? Ce n'est pas vrai. Moi, j'en suis un exemple vivant. Ma classe, c'est Kassori Fofana. Ma classe, c'est Madi Kaba Kamara. Ma classe, c'est Asuman Kondé, c'est Olga Siraden, c'est Luceni Nabé. Ces hommes-là, ces femmes-là ont été formés ici en Guinée, jusqu'à l'université. Mais quand vous avez suivi, aujourd'hui, les bibliothèques sont sur l'autoroute de l'information Internet. Tous les livres sont sur Internet. Quand vous voulez vous imbiber de ce savoir-là.
allez dans les bibliothèques, même si elles sont virtuelles, apprenez, travaillez. Vous allez vous en sortir si jamais vous êtes le meilleur. Soyez le meilleur donc de votre génération en travaillant dur pour que demain le monde s'ouvre à vous. Mais les enfants sont trop pressés. Ils partent très tôt à l'étranger. Et ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que quand on va comme ça à l'aventure, à l'étranger, même quand on est universitaire, vous n'êtes rien. Si vous n'avez pas de l'argent pour vous payer vos études, vous n'êtes rien. Si vous allez dans ces États-là, dans ces pays-là, où le capitalisme est ronflant, ronchonnant, si vous n'en avez pas trébuchant dans vos poches sonnantes et trébuchantes, vous ne pouvez rien faire. Donc, je pense que l'État se donne le rôle aujourd'hui de sensibiliser les parents et les enfants, mais quelque part aussi de créer l'emploi. Et le gouvernement d'Alpha Condé est en train de se battre pour cela. Nous avons des méga projets dans les mines qui sont en train de s'installer dans ces pays, qui vont créer des milliers d'emplois. Nous souhaitons que nos jeunes puissent prendre cette opportunité, saisir ces opportunités-là pour avoir de l'emploi, travailler. On est mieux que ce soit, je peux vous l'affirmer. Donc ce sont là les quelques dispositions que nous avons avec nos parents, mais avec l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, qui va financer des projets de sensibilisation à Conakry, dans les universités, dans les lycées, mais à l'intérieur du pays, pour prévenir seulement ce que nous sachons faire, prévenir, parce que l'homme aime voyager et c'est difficile de fermer des frontières à des gens qui ont des visas et qui sortent pour ne pas revenir. À des gens qui, dans la CEDEAO, quand ils vont au Sénégal, ils s'embarquent dans des barques pour aller vers l'Algérie ou le Maroc. C'est une question assez difficile, assez sensible, mais c'est une question qui nous interpelle, oui, et nous sommes en train de prendre des dispositions y afférentes. Madame la ministre, tout à l'heure vous avez mis un accent particulier avec la collaboration que vous nouez notamment avec le ministère de la Sécurité qui a la charge aujourd'hui de mettre à la disposition de nos compatriotes les passeports biométriques, mais très malheureusement les Guinéens de la diaspora depuis un certain temps se plaignent de ce manque de passeports. Vous, en tant que ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place pour permettre à nos compatriotes de rentrer très prochainement en possession de leur passeport? Merci beaucoup, M. Manet. Cette question est transversale. Cette question, non seulement elle est traitée par le ministère de la Sécurité, mais parce que le ministère des Finances, c'est une question coûteuse. S'il faut couvrir le monde entier, parce que partout où vous allez, vous avez un Guinéen, s'il faut couvrir le monde entier pour pouvoir donner des passeports à nos compatriotes, vous comprendrez, ça coûte très, très, très cher. C'est pourquoi, dans un premier départ, n'est-ce pas, le gouvernement a choisi l'Europe, la France, la Belgique, l'Allemagne, avec la Hollande, mais nous sommes en train de nous battre pour que l'Italie soit concernée, parce que nos compatriotes en Italie nous ont écrit pour dire qu'ils ne peuvent pas déplacer une famille de 3 à 4 membres pour venir en France ou ailleurs, c'est trop coûteux. L'Espagne, nous sommes en train de couvrir l'Europe pour donner des passeports. Et bien évidemment, quand tous ces passeports sont établis, c'est au ministère des Affaires étrangères, par sa valise diplomatique, de les acheminer vers ces pays-là. Et le week-end même, mon DAF était à l'aéroport pour faire envoyer 744 passeports établis au nom des Guinéens de France. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire la facilitation, parce que cela se fait en collaboration avec les ambassades de la République de Guinée, qui est le territoire guinéen implantés dans nos pays amis. Donc les ambassades font la facilitation, ils hébergent les équipes qui sont là pour distribuer les passeports, pour enregistrer, pour demander les documents, mais aussi pour donner des cartes consulaires qui démontrent que telle personne est un Guinéen. Et puisque les Guinéens se ressemblent avec tous les Africains, l'astuce qu'ils ont trouvée, c'est que vous venez pour vous réclamer être Guinéen, il faut parler une des langues nationales
Et cela aussi empêche certains de nos propres enfants à qui les parents n'ont pas appris nos langues, les préviennent d'avoir des passeports. Mais c'est l'argument que nous avons trouvé. Et aussi, cela doit amener les Guinéens de l'étranger à revenir à la maison avec leurs enfants pour une meilleure connaissance de leur pays, de leur langue, pour que nous ne puissions pas perdre ces bras valides qui, pour nous, Guinéens de l'étranger, Guinéens de l'intérieur et Guinéens tout court. Madame la ministre, nous partons à présent avec Alpha Sall qui vous a posé cette question sur la page Facebook du gouvernement guinéen. Il souhaite savoir quel est votre plan pour remplacer les diplomates âgés qui sont postés dans nos ambassades. Vous savez, est-ce que c'est une question d'âge? C'est une question de compétence, une question de rentabilité, une question d'efficacité. Avec la conférence des diplomates que nous organiserons ici à la fin de l'année, nous allons y définir le plan de carrière. Avec le plan de carrière, nous allons définir quel nombre d'années désormais un diplomate peut faire à l'étranger. Parce qu'à l'image des autres pays, les pays européens et quelques pays africains, le maximum qu'un ambassadeur peut faire, c'est 4 ans. Et nous constatons que nos ambassadeurs font 5 ans, 7 ans, ça dépend. Donc nous allons établir ce plan de carrière pour définir la durée de vie en ambassade. Parce que quand vous avez fait 3, 4, 5 ans dans un pays, vous devenez inefficace. Parce que vous vous confondez à cet état désormais et vous réfléchissez comme si vous en étiez un ressortissant. Ailleurs, vous faites une position en dehors du pays, vous en faites une deuxième, la troisième fois vous rentrez au département pour vous ressourcer à la base avant de ressortir. Donc ces questions-là seront adressées lors de notre conférence diplomatique. Madame la ministre, je vous invite à présent à suivre la question de cette citoyenne rencontrée par notre équipe. Bonjour, moi c'est Aïcha Marshall, je suis citoyenne au quartier Colère. Madame, quels sont vos défis à vous pour votre département? Très bien, Madame Marshall, je vous remercie de cette question intéressante. Le premier défi que je me suis lancé dans ce ministère, et je l'ai déjà dit, c'est la salubrité des lieux. J'estime qu'un ministère des Affaires étrangères est la porte d'entrée du pays. C'est là où on reconnaît le visage du pays. Donc j'ai commencé par assainir les lieux et les embellir. Vous verrez aujourd'hui que tout fleurit dans la cour du ministère des Affaires étrangères. Ça, nous l'avons fait. Embellir. La deuxième chose, c'est la présentation vestimentaire. Je me suis dit que le diplomate qui a affaire à nos partenaires, aux partenaires accrédités dans notre pays, doivent se présenter à eux dans une tenue décente. Costume cravate pour les hommes ou tenue traditionnelle, le beau bazin africain. Les femmes, tenue décente africaine, en tout cas les beaux tailleurs d'ailleurs, pour être présentables. Au-delà de cela, j'estime que dans le renforcement des capacités, tout diplomate devrait au moins parler 2 langues. J'ai demandé à mes directeurs, et je l'exige, qu'ils parlent tous au moins 2 langues. C'est pourquoi d'ailleurs, dans ma coopération avec la Turquie, j'ai déjà obtenu des bourses pour apprendre l'anglais, mais pour apprendre aussi l'informatique. Parce que de nos jours, quand vous n'êtes pas lettré en informatique, vous êtes comme quelque part un illettré. Donc j'exige de l'ensemble de mes directeurs qu'ils possèdent une 2e langue comme langue de travail, mais qu'ils possèdent l'outil informatique pour pouvoir répondre et à temps réel. Et d'ailleurs, dans le programme d'informatisation du système du gouvernement, je pense que je devrais être relié à toutes mes directions pour pouvoir échanger à temps dû les courriers afin que les réponses puissent s'en ressentir. Donc ça, c'est mon 2e défi. Mais les autres défis sont les défis que j'ai déclinés dans les 5 axes prioritaires qui concernent mon département. La visibilité sur la diplomatie, le renforcement de capacités
en diplomatie, la géopolitique, qu'est-ce que c'est pour un diplomate? Le protocole, qu'est-ce que c'est pour un diplomate? Les relations internationales, pourquoi pour un diplomate? Mais aussi l'immigration, les Guinéens de l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer nos compatriotes en Guinée et comment faciliter leur insertion, comment les accueillir ici, comment ils vont vivre, comment ils vont habiter? Ce sont là des questions fondamentales qui tiennent aux défis que nous souhaitons relever dans ce ministère pour que la Guinée is back soit traduite dans une réalité de tous les jours. Madame la ministre, il y a Moussa Condé qui vous a posé cette question sur la page Facebook du gouvernement guinéen. Il dit dans la plupart des pays ayant une grande diaspora à l'étranger, des facilités de retour au pays ou d'investissement immobilier sont proposées. Qu'envisagez-vous comme mesure nouvelle? Merci M. Manet. J'ai trouvé que mon prédécesseur chargé des Guinéens de l'étranger, M. Bantamasso, a un projet important quant à l'habitat en direction des Guinéens de l'étranger. Ils sont allés dans mon Dubreka natal identifier un terrain sur lequel nous recherchons des financements pour les viabiliser, pour viabiliser ce terrain, mais édifier des bâtiments à loyer modéré pour que les Guinéens, nos compatriotes à l'étranger, puissent les acquérir. Mais donc cette facilité, il faut le faire pour eux et afin qu'ils puissent se sentir chez eux. Vous savez, les Guinéens déjà de l'étranger sont importants pour nous. Et le président Alpha Condé le prouve tous les jours en nommant à des postes importants, des postes de décision des Guinéens de l'étranger pour leur insertion. Dans mon ministère même, mon secrétaire général est un Guinéen de l'étranger, mon directeur du protocole est un Guinéen de l'étranger et dans d'autres ministères, l'insertion est une politique du président de la République pour ramener le savoir-faire, les compétences que nous avons à l'étranger pour pouvoir venir compléter les compétences internes dont nous disposons. Donc les Guinéens de l'étranger qui déjà contribuent beaucoup, n'est-ce pas, à notre PIB, en y envoyant de l'argent. Ils envoient de l'argent, pas par les canaux réguliers, mais quand même, tout Guinéen à l'étranger a un souci, comment venir aider à son village, comment venir aider ses parents, comment venir aider sa communauté. Donc on sait sur le plan international quel est le flux financier initié ou exécuté par les ressortissants des pays africains. Ce flux financier est important. Donc les Guinéens de l'étranger pour nous sont essentiels de la part de la population guinéenne. Il faut faire en sorte qu'ils puissent revenir ici, nous donner leurs compétences, revenir donner les biens, revenir amener tout ce qu'ils ont comme savoir-faire à l'étranger dans notre pays. Donc oui pour l'habitat, oui pour le travail, oui pour l'investissement privé et nous sommes en train de nous battre dans l'interministérialité avec le Premier ministre et sous les instructions du président de la République pour lesquels les Guinéens de l'étranger se sentent parfaitement chez eux ici quand ils reviennent, qu'ils puissent trouver à s'occuper. Tous les emplois que nous allons créer dans ce pays sont ouverts non seulement aux Guinéens de l'intérieur, mais à ceux de l'étranger pour que nous puissions bâtir ensemble ce pays qui est le nôtre. Madame la ministre, notre équipe a également rencontré ce citoyen qui vous pose cette inquiétude. Bonjour Madame le ministre, moi c'est Cheikh Sanossi Sankon, je suis citoyen au quartier Koléa City dans la commune de Matam. Et Madame, j'ai une inquiétude par rapport à la composition de votre département. Et cette inquiétude, je crois qu'elle est partagée par bien de Guinéens. Aujourd'hui, nous parlons du ministère des Affaires étrangères, on parle du ministère de la Coopération, on parle du ministère délégué des Guinéens de l'étranger. En fait, les Guinéens ne connaissent pas très bien l'attribution de tous ces départements. Est-ce que quelque part, cela ne faisait pas perdre nos compatriotes qui sont à l'étranger parce qu'ils ne savent pas réellement lequel de ces trois ministères ils doivent s'adresser quand ils sont face à un problème? C'est ça mon inquiétude. M. Sankon, je vous remercie de votre question. Il n'y a pas un ministère des Affaires étrangères et un ministère des Guinéens de l'étranger. Il n'y a qu'un seul ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Ce ministère a été combiné en un seul ministère. Et c'est ce ministère qui gère les Guinéens de l'étranger. Et de tout temps d'ailleurs,
Parce que nos ambassades à l'étranger sont ceux-là, à travers leur consulat, qui gèrent les problèmes de nos compatriotes si jamais ils ont des problèmes ou des besoins. Donc qu'il soit clair pour tous les Guinéens qui sont à l'étranger que s'ils ont des problèmes, ils s'adressent d'abord à nos ambassades et s'ils veulent répertorier ces problèmes au pays, ils s'adressent au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. C'est pourquoi, dans notre lettre de mission, nous avons en perspective de recenser tous les Guinéens à l'étranger pour pouvoir faire un haut conseil aux Guinéens de l'étranger. Ce haut conseil sera l'interface entre le ministère et nos compatriotes à l'étranger à qui ils vont poser leurs problèmes et qui vont les relayer en Guinée pour que nous puissions y trouver des solutions idoines afin que ces Guinéens-là se sentent effectivement protégés, mais concernés par les affaires de leur pays. Quant au ministère de la coopération, comme son nom l'indique, c'est le ministère qui coopère sur le plan économique avec nos partenaires à l'étranger pour engranger, n'est-ce pas, des projets de développement, pour engranger des financements des projets dont le pays a besoin pour se relever de sa résilience, mais pour faire tout simplement le développement. Donc je crois que cette question est claire pour l'ensemble des Guinéens, que en ce qui concerne nos compatriotes à l'étranger, que leur ministère, c'est le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Madame le ministre, votre mot de la fin. Je suis très heureuse de passer dans cette émission qui nous permet de définir nos priorités par rapport à notre lettre de mission qui nous est confiée par le Premier ministre sur les instructions du chef de l'État. Je dirais tout simplement que mon ministère est un ministère qui est interface entre l'extérieur et notre pays et que pour cela, nous allons tout mettre en œuvre pour que l'ambition de M. le Président de la République quant à faire reprendre à la Guinée sa place d'antan et mieux sa place de toujours dans le concert des nations soit une réalité. Et pour cela, je m'entourerai d'hommes et de femmes compétents, volontaires, qui veulent travailler pour que ces objectifs, ce but soit atteint. Merci à vous, Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de Inside Extra Time qui a reçu pour vous Madame la Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.